Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit que à ce propos, il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai omrim milemala. Bet Shammai nous disent que ça suffit que la mechitza soit au-dessus de l'eau, du moment où elle est à l'intérieur du puits, mais c'est au-dessus de l'eau. Bet Hillel omrim milemata. Non, Bet Hillel disent il faut que la mechitza arrive jusqu'à l'eau, jusqu'au bord de l'eau. Donc ça veut dire si l'eau est à 1 mètre de profondeur dans le puits, il faut que la mechitza descende jusqu'à 1 mètre de profondeur. Et seulement dans ce cas, Bet Hillel nous dit, la mechitza, elle nous prouve qu'elle a été construite pour que chacun puisse puiser de sa partie. Pas de on veut pas que chacun puise de la partie commune. On veut que chacun puise de sa part dans le puits. Amar Rabbi Yehuda, lote mechitza gdola minakotet chez Benehem. La mechitza, d'accord, qui est à l'intérieur du puits, elle n'est pas obligée d'être plus grande que le mur qui est entre les deux chatzerot, parce qu'il y a un mur à l'extérieur du bord et il y a une mechitza à l'intérieur du bord. Donc Rabbi Yehuda est cholek autant sur Tanakama que sur Rabbi Shimon ben Gamliel, et il pense que la mechitza n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur du puits. Du moment où on fait une mechitza extérieure, alors ça prouve déjà que chacun veut puiser à partir de son coin à lui, pas de la partie de son voisin. Donc même que la mechitza ne rentre pas à l'intérieur du puits. Donc il est Mekel, Rabbi Yehuda. Amar Rabba Babrachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yehuda, Beshita de Rabbi Yossi Amara. Rabbi Yehuda, il va d'après la chita de Rabbi Yossi de notre Mishnah. De Amar Mechitza Tluya Materet. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossi dans notre Mishnah? Tiens une mechitza qui tient en l'air, d'accord? Il n'y a pas besoin que ça descende jusqu'à 3 tfachim. Du moment où elle est en l'air et qu'il y a 10 tfachim à partir du srach, d'accord? Eh bien, même si ça descend beaucoup plus bas dans le vide, d'accord? Malgré tout, ça s'appelle une mechitza. Donc lui, il a dit, de même que Rabbi Yehuda dans Eruvin, il a dit que tu fais une mechitza à l'extérieur du puits, c'est comme si qu'elle descend à l'intérieur. La Gemara dit non. Vélohi. On ne peut pas dire que Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi ont réfléchi de la même manière. C'est deux cas différents. Lo Rabbi Yehuda savarla ke Rabbi Yossi, vélo Rabbi Yossi savarla ke Rabbi Yehuda. Personne n'est d'accord en fait. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Et comment alors on va empêcher cette comparaison qu'on avait fait? La comparaison qu'avait fait Rabba Babrachana. Il dit Lo Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda qui a permis dans le Khatser, d'accord, ça veut dire qu'il a permis lorsqu'il y a un puits dans le Khatser de faire un mur, d'accord, qui est juste à l'extérieur, d'accord, qui est en haut, au-dessus du sol, mais qui ne descend pas à l'intérieur du puits. Alors lui quand il a permis ça, savarla, donc l'eau Rabbi Yehuda savarla qui est Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda, quand il a permis, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi, qui a permis quand la souka ne descend pas, c'est-à-dire il y a juste 10 tfachim de mur, mais il y a un espace beaucoup plus grand que 3 tfachim entre le bas du mur et le sol. Quand c'est que Rabbi Yehuda a parlé, c'est seulement à propos de Eruvé Chatzerot, que quand tu mets une mechitza à l'extérieur du puits, alors on n'a pas de problème par rapport au Eruvé Chatzerot. D'accord? Tant qu'on n'a pas fait le Eruvé Chatzerot, on n'a pas le droit de porter dans la cour. Maintenant, c'est quoi le Eruvé Chatzerot? Des Rabbanan. C'est un interdit qui est que des Rabbanan. D'accord? Donc, Minatora, on n'avait même pas besoin de mettre une mechitza entre le Chatzer de Reuven et le Chatzer de Shimon. Et donc tout le monde aurait pu venir utiliser puiser l'eau de ce puits sans avoir besoin de faire une mechitza. Qui c'est qui a demandé de faire une mechitza? Chachamim. Avalachat souka deoraita. Par contre ici la souka c'est minatora. Et donc Rabbi Yehuda ne sera pas d'accord avec Rabbi Yossi de dire que du moment où il y a 10 tfachim de murs qui sont proches du srach, mais en dessous, mais le mur ne descend pas jusqu'au sol, là Rabbi Yehuda ne sera pas d'accord. L'eau. Maintenant, vélo Rabbi Yossi savarla ke Rabbi Yehuda. Même Rabbi Yossi qui a parlé dans Souka n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda dans Eruvin. Ad kan loka amar Rabbi Yossi achaelak besouka des mitzvat ase aval shabbat des sources qu'il a l'eau. Il te dit quand Rabbi Yossi a permis de faire une mechitza qui tient en l'air, qui n'arrive pas jusqu'au sol, c'est seulement dans une souka.
Parce que c'est quoi, une souka? C'est vrai que c'est minatora, mais c'est une mitzvah assez. D'accord? C'est une mitzvah positive. Mais Shabbat, celui qui transgresse Shabbat, il y a une source qu'il a. Alors, Chachamim, ils ont fait des chumrot, même que Eruvin, c'est que Midrabanan, mais là, Rabbi Yossi ne va pas s'amuser avec Eruvin. Parce que Eruvin, c'est vrai que c'est une Gzera Midrabanan, mais c'est pour empêcher un Isur Mideoraita qui est Chayav ce qu'il a. On peut risquer sa vie en transgressant Shabbat. C'est pas comme Souka, que maximum si on a fait Souka dans une Souka qui est pas Kshira, on n'a pas une punition comme dans Shabbat. Alors l'eau, Rabbi Yossi ne sera pas méquel de dire une Mechitza qui est juste à l'extérieur du puits, ça marche, comme Rabbi Yehuda avait voulu dire. Donc ils ne sont pas d'accord, ni Rabbi Yehuda dans Eruvin, ni Rabbi Yossi dans Souka, nous sommes d'accord. La Gemara demande, Veim tomar ma'aseh shena'asa betipori, alpi mina'asa. Alors, si tu veux me demander, puisque Rabbi Yossi te dit qu'une souka qui a des méchitzot qui tiennent en l'air, donc ça veut dire elles sont proches du srar en haut, elles arrivent jusqu'au niveau du srar, mais elles ne descendent pas jusqu'au niveau du sol. Alors peut-être que Rabbi aussi permet ça que dans souka, mais pas dans Shabbat. Alors cette histoire qui est arrivée à Tzipori, que la Gemara va nous raconter, Alpimina Asa, qui c'est qui a donné la permission là-bas? Rabbi aussi, c'était le Rosh Yeshiva de Tzipori. Et donc tous les gens de la ville faisaient comme lui. Donc comment là-bas ils se sont permis de faire une Mechitza Tlouya? Donc c'est que Rabbi aussi est d'accord que Mechitza Tlouya c'est kasher. Le Alpi Rabbi aussi et l'Alpi Rabbi Shmael be Rabbi aussi. La Gemara te dit non. Ce n'est pas selon l'avis de Rabbi aussi qu'ils ont fait ça. C'est selon l'avis du fils de Rabbi Yossi qui était Rabbi Ishmael. Et c'était après la ptira de Rabbi Yossi. Et Rabbi Ishmael n'est pas d'accord avec son père. Donc Maï Marasé, c'est quoi maintenant l'histoire qui s'est passée à Tzipori? Des Riata Ravdimi, quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël à Bavel, Amar. Pa'amachat, Shachechu velo evi au Sefer Torah me'arev Shabbat. Ils ont oublié d'amener le Sefer Torah depuis avant Shabbat. Parce qu'ils cachaient le Sefer Torah avant, ils n'avaient pas de Aaron blindé, comme nous aujourd'hui. Ils cachaient le Sefer Torah dans une des maisons pour pas que les goïms viennent le voler. Et juste avant Shabbat, ils l'amenaient à la synagogue pour pouvoir lire la paracha pendant Shabbat. Et ce Shabbat, ils sont arrivés à la synagogue, ils se sont aperçus qu'ils ont oublié d'amener le Sefer Torah avant Shabbat. Et par contre, la maison où on avait caché le Sefer Torah, elle était dans la cour du Beth HaKnesset. Ça veut dire il y avait la synagogue, et il y avait une cour commune à plusieurs maisons, et dans une des maisons, il y avait le Sefer Torah. Et si ces maisons n'ont pas fait le hérouv ensemble, on ne peut pas porter d'une maison à une autre maison en passant par le khatser. Alors, comment ils ont fait? Ils n'avaient pas fait le hérouv. Les Macha, Perso Sedinin Al-Gabe Amoudim, ils ont étendu des draps sur des poteaux, d'accord? Et donc ça fait comme si que cette cour, elle était couverte maintenant, et que toutes les maisons qui donnaient sur la cour étaient en fait une seule grande maison. Ve'eviu Sefer Torah ve'karubo. Et comme ça, ils ont pu faire sortir le Sefer Torah d'une des maisons et l'amener à la synagogue. La Gemara demande Persous al-Kada'atar. Ça veut dire quoi? Juste tu mets un drap comme ça, qui tient sur des poteaux. Mais Shabbat. Maintenant ces draps, ils ont dû les faire sortir. Comment tu peux étendre un drap dans la cour? En le faisant sortir d'une des maisons. Mais on n'avait pas le droit de faire sortir, il n'y avait pas de hérouv. Et là, Matsus dinim prousim al-gabe amudim veviu sefer Torah vekarubo. Il faut dire en fait que les draps étaient déjà depuis avant Shabbat sur les poteaux, pour faire de l'ombre dans la cour, que les gens puissent profiter de la cour pendant qu'il y ait du soleil. Et grâce à ça, ça a pu permettre qu'on a amené les Sefer Torah et qu'on a pu lire la paracha. Alors maintenant, donc cette histoire, même qu'elle s'est passée dans la ville de Rabbi Yossi, elle s'est passée après la ptira de Rabbi Yossi. Et c'est grâce à Rabbi Ishmael qui avait permis de transporter comme ça qu'on a pu avoir le Sefer Torah Shabbat. Amar Afrizda, Amar Avimi.
Maintenant, Rav Frisda, il nous enseigne au nom de Avimi. Machatzelet arba'a ou macheu. Donc, un machatzelet, c'est comme tu dirais un tapis de roseau où on peut s'asseoir dessus. D'accord? Comme quand on va en pique-nique, on étend une sorte vous connaissez, c'est un paillasson comme ça, de plein de roseaux attachés l'un avec l'autre. Si elle fait 4 fachim et un peu plus, d'accord? Materet basuka mishum dofen. Elle permet la souka, elle rend cachère la souka, parce qu'elle prend le digne d'un mur, d'un dofen. Vous voyez, vous avez ce paillasson qui est tout autour des murs de la souka, qui fait un peu plus que 4 fachim, d'accord? Si on a plus que 4 fachim et qu'on le met au milieu, d'accord? La hauteur d'une souka, c'est 10 fachim. Donc ça fait qu'on a moins de 3 fachim en haut et moins de 3 fachim en dessous de cette machatzelet qui fait le tour de la souka. Et c'est pour ça que c'est cachère. Echi Avid, comment c'est possible? Talele ba'emsa. On l'accroche, ouais, au milieu de la souka, au milieu de la hauteur des murs de la souka. D'accord? Il y a 4 poteaux et il fait passer tout autour de ces poteaux cette machatzelet. Pachot mishlosha les mata ou pachot mishlosha les marla. Il y a moins de 3 tfachim en bas et moins de 3 tfachim au-dessus jusqu'au srach. Vechol pachot mishlosha qui est la voûte d'ami. Et dès qu'on a moins que 3 tfachim, c'est vrai qu'on a un espace, mais il est plus petit que 3 tfachim, alors c'est comme si que c'est la voûte. La voûte, ça veut dire c'est rempli. Donc c'est comme si qu'on a carrément un mur qui fait 10 tfachim. La Gemara demande, Pshita, c'est évident, on connaît ce din de la voûte. Qu'est-ce qu'il est venu être Mechadesh Rav Frisda? Maoud etema chad la voûte amrinan, très la voûte lo amrinan, kamash malan. On aurait pu penser que quand c'est qu'on te dit la voûte, quand tu utilises ça une fois, c'est ou que tu utilises vers le bas ou tu utilises vers le haut. Mais tu ne peux pas dire la voûte en bas et en haut dans le même cas de figure. Tiens, une machatzelet qui fait à peine plus de 4 fachim et tu vas la considérer comme si elle fait 10 fachim. Non, c'est où tu considères, elle part du sol et il te reste 3 fachim vers le haut, ou elle part du srar et il te reste moins de 3 fachim vers le bas de vide, que là on dit la voûte. Kamash malan, que Rav Frisda est venu avec Mechadesh, qu'on peut dire 2 fois la voûte. Autant vers le haut que vers le bas. Mais tivé, alors on a demandé sur Rav Frisda, machatzelet, shiva en macheu, materet batsuka mishum dofen. On a dit une machatzelet qui fait un peu plus que 7 tfachim, c'est ce cas qui permet de faire la souka. Donc quand on a un peu plus que 7 tfachim, il nous reste donc juste à trouver un peu moins de 3 tfachim. Et seulement dans ce cas, on dit la voûte, ou vers le haut, ou vers le bas. Mais en tout cas, il faut que la machatzelet ne fasse pas 4 fachim et un peu plus. Il faut qu'elle fasse 7 fachim et un peu plus. Donc on voit de ce cas qu'on dit qu'une fois la voûte, pas 2 fois. La Gemara répond Kitaniahi besouka gdola. Je dis non, là on parle d'une grande souka qui faisait plus que 10 fachim de haut. Donc c'est pour ça qu'il fallait avoir une machatzelet qui fasse plus que 7 fachim. Pourquoi? Parce que grâce au fait qu'elle fait plus que 7 fachim et que tu l'associes avec un vide de 3 fachim, de un peu moins de 3 fachim, c'est comme si on a un mur de 10 fachim. Et du moment où on a un mur de 10 fachim, même si en dessous ou au-dessus il y a du vide, c'est pas grave. Umaï kamash malan, et quel est le chidouche là-bas? Des meshal shelin fanot milemala le mata kirabi aussi. Le chidouche était de nous dire que même que tu as un grand vide entre le bas de la mechitza et le sol, eh ben Rabbi aussi nous a permis, du moment où la mechitza fait 10 fachim, là ici elle fait en fait 7 fachim plus un espace de la voûte au-dessus d'elle, d'accord, mais donc c'est considéré comme 10 fachim, même s'il y a un grand espace vide en dessous, Rabbi aussi nous permet. Et on va comme Rabbi aussi. Amar Rabbi Ami nous dit, passe arba'a ou macheu. Donc, alors, passe c'est un poteau qui fait la hauteur de la souka et il est large de 4 fachim et un petit peu plus. Matir basouka mishum dofen. Il rend cachère la souka en tant que mur. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un poteau, d'accord,
qui est à la hauteur de la souka, et qui fait 4 fachim de large. Quand on a un mur, on a dit le mur de la souka, c'est minimum 7 fachim, d'accord, vous voyez 7 fachim. Si on a un mur qui fait 4 fachim, donc on a déjà la majorité d'un mur de 7 fachim. Ok? Donc il nous reste à trouver un peu moins que 3 fachim, et là on dit que c'est l'avoud. Bien sûr, il faut qu'il y ait moins que 3 fachim entre la fin de ce hamoud et le mur adjacent. D'accord? Il y a moins de 3 fachim d'espace vide. D'accord? Quand il y a moins de 3 fachim, c'est comme si c'est l'avoud, et comme si on a donc un mur de 7 fachim, en comptant ce poteau de 4 fachim et plus. Maïka Mashmalan, la Gemara demande encore, mais quel est le chidouche de Rabbi Ami? On connaît le din de l'avoud. La réponse, c'est quoi? Que le chidouche ici, c'est qu'il est venu nous apprendre que le minimum de dimension pour rendre un mur cachère dans une souka, c'est 7 fachim. Et grâce à 7 fachim, on peut imaginer qu'on a une souka qui permette à une personne d'être assis rocho verubo veshulchano. Et donc grâce au fait qu'il a mis un poteau de 4 fachim et en laissant un espace de moins de 3 fachim jusqu'au mur adjacent, on considère que c'est comme si qu'il a mis un mur de 7 fachim qui est le minimum pour pouvoir faire une souka kshera.